Bienvenue à Évry, chef-lieu et capitale de l'Essonne. Situé à 40 minutes de Paris en RER, Évry a vu le jour en 1376. Aujourd'hui, Évry, c'est plus de 50 000 habitants. 80 000 sur son agglomération. Évry-Courcouronnes, car dès janvier 2019, les deux communes ne feront qu'une, est une ancienne ville nouvelle et une banlieue agréable par sa diversité culturelle, géographique et économique, avec plusieurs pôles d'excellence, tels que le Gynopole, la SNECMA et plusieurs grands sièges sociaux, Carrefour, Accor Hôtel. Mais surtout, aujourd'hui, c'est le Grand Paris Sud. Alors, on sait que sur Évry, il y a quand même beaucoup de religions différentes, puisqu'on a quand même beaucoup de lieux de culte différents. Par rapport à ton ressenti et par rapport à ce que tu vois toi tous les jours, on va dire dans la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que justement toutes ces religions, toutes ces personnes qui sont de diverses cultures, de divers horizons, on va dire au niveau de nationalité, comment toi tu le vois en fait? Je pense qu'il faut déjà distinguer la question de la nationalité du culte et de la croyance. C'est deux choses différentes. Évry, traditionnellement, peut-être moins au départ, mais en tout cas assez rapidement, elle est devenue multiculturelle parce que plusieurs nationalités, et de fait derrière s'est posé la question des cultes et donc des religions en lien avec cette diversité de population. Donc moi je trouve que la richesse d'Évry elle est dans ce multiculturalisme et en particulier la diversité des nationalités. Je ne sais pas combien on a de nationalités différentes, mais je crois que c'est pas loin d'une trentaine de nationalités sur Évry. Et depuis l'origine, je pense que c'est vraiment ce qui a apporté la richesse à cette ville-là. La difficulté, c'est que du coup, on a aussi créé parfois dans Évry des formes de ghettoisation et en particulier il y a des quartiers entiers qui se sont centrés sur ou orientés sur des ethnies ou des origines différentes, qui fait que du coup il y a eu des problèmes effectivement on va dire de voisinage effectivement sur des origines différentes. Mais en même temps, globalement, moi je trouve que c'est pas là le problème, quoi. C'est pas là le problème. Alors après sur le culte, écoutez, moi je constate qu'à Évry c'est pareil. Évry était-elle la seule ville en France certainement et en Europe à offrir autant effectivement de place à l'ensemble des cultes. Une pagode, je crois qu'on a la plus grande pagode d'Europe, effectivement. Bon, on n'en retrouve pas dans beaucoup de villes, que ce soit en France ou en Europe du coup. Donc bon, voilà, la place de la religion, elle est importante du point de vue du respect des croyances de chacun. Par contre, il faut qu'elle reste aussi à sa place, c'est-à-dire qu'elle n'empiète pas sur c'est le respect de toutes les religions, voire même de l'athéisme qui n'est pas une religion, mais qui est effectivement le fait de ne pas croire. Donc la difficulté, voilà, c'est d'arriver à maintenir un équilibre entre tous ces aspects-là. Mais bon, voilà, Évry, je pense que Évry devrait être en capacité quand même en tout cas, c'est quand même le résultat de cette histoire-là, et on est en train de démontrer que c'est possible quand même. Donc c'est effectivement un jardin qui date maintenant d'à peu près un peu plus de 2 ans et qui est parti d'une initiative citoyenne, d'une demande des habitants en fin de compte. Il y a un peu plus de 2 ans, le quartier était en plein projet de refonte. La mairie est venue nous présenter effectivement un projet qui est essentiellement correspondait à des projets immobiliers avec l'accueil d'un nouveau foyer de travailleurs migrants il existe déjà 2 foyers sur le quartier, et puis la création d'un nouveau foyer aussi en tant que tel. Et donc on nous parlait de rénovation du quartier, et il s'avère que du coup
pour nous, une rénovation, ça ne correspondait pas véritablement à un projet qui nous correspondait et ce sur quoi on voulait aller. D'autant plus qu'on n'a pas du tout été consulté et en gros, on est venu nous présenter un résultat final. Donc il y a eu une réaction un peu citoyenne d'habitants qui se sont opposés effectivement à ce projet-là. Et derrière, il y a une association, un collectif de quartier qui s'est monté. Et ce collectif de quartier a lancé une initiative de réflexion auprès des citoyens, des habitants, en leur demandant s'ils avaient des projets, s'ils souhaitaient effectivement créer des choses dans le quartier pour améliorer les conditions de vie et la vie plus globalement dans le quartier. Et donc est ressortie effectivement une demande ou une attente autour de la possibilité de monter un projet de jardin qu'on pourrait qualifier de partagé, un jardin qui permette aux uns et aux autres de se retrouver et puis de réaliser effectivement des plantations, mais avoir une activité collective et puis un lieu d'échange. Voilà. Donc c'est à partir de là que c'est parti. Et donc c'est un terrain qui appartient à la mairie. Et donc il faut savoir que ce terrain-là, initialement, il y avait un projet immobilier et il y avait des palissades autour. Et il s'avère qu'au moment où s'est posé la question, le projet qui devait être construit sur ce terrain-là a été abandonné par le responsable immobilier qui est sur le projet, qui n'a pas réussi à obtenir des fonds pour pouvoir engager son projet. Et donc comme on a appris l'abandon de ce projet-là, on a demandé à la mairie s'il était possible de récupérer le terrain pour avoir un projet autour d'un jardin partagé. Donc le maire, suite un peu aux confrontations qu'on avait eues, ça avait été un peu tendu dans le quartier, a accepté le principe et nous a donné deux conditions, à savoir que c'est un terrain qui appartient à la mairie et qui a pour vocation certainement dans le futur d'avoir un autre projet immobilier. Donc son accord était un accord ponctuel du point de vue du temps et donc il était d'accord qu'on puisse engager ce projet-là, mais il fallait que ça reste un projet dit éphémère. Et le deuxième aspect, c'est qu'il fallait qu'on soit autonome sur ce projet-là, les habitants, à savoir qu'ils ne souhaitaient pas qu'on sollicite l'aide de la mairie. Donc sur ce principe-là, on a dit OK, et donc à partir du moment où ils ont démonté les palissades, on s'est lancé dans l'aventure. Donc effectivement, le collectif, qui s'appelle le collectif du quartier des Champs-Élysées, a impulsé un peu la pompe, on va dire, mais derrière, ce qui est important dans ce projet-là, c'est que c'est pas un projet qui est un projet géré et managé par une structure, mais c'est un projet vraiment des citoyens et des habitants. Donc tout habitant et tout citoyen du quartier, mais au-delà du quartier, peut venir participer effectivement à la vie de ce jardin-là. Sur le principe, vous voyez bien, effectivement, vous avez vu sur les images, vous avez fait un tour, c'est un jardin ouvert. Ça veut dire que l'accès n'est fermé à personne. Quiconque viendrait sur ce jardin peut à la fois participer aux plantations, à son entretien, et puis aussi bénéficier des récoltes. Alors bien sûr, on n'est pas sur un jardin entre guillemets à vocation productive, donc il n'y a pas quoi nourrir le quartier en tant que tel. Et effectivement, c'est plus un projet, on va dire, de partage et surtout de rencontre pour les habitants du quartier. Voilà. Et donc du coup, ça a fédéré depuis, donc ça fait plus de 2 ans. C'est un projet qui s'est monté petit à petit. Les gens petit à petit se sont rapprochés et ça prend de l'ampleur quand même parce que maintenant il y a un certain nombre aussi d'associations autour qui participent et qui utilisent ce potager-là comme un vecteur de mobilisation des habitants. Voilà. Et donc aujourd'hui, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est vrai qu'on rencontre quelques difficultés aussi encore avec la mairie, parce que la mairie souhaiterait absolument rentrer dans un mode de fonctionnement plus
plus normée et plus réglementaire, à savoir qu'il souhaiterait qu'on engage une forme de conventionnement autour du terrain. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas une structure qui peut conventionner en tant que telle. Ça aurait pu être le collectif, mais le collectif n'est pas représentatif de l'ensemble des usagers de ce potager-là. Donc on se retrouve avec une difficulté qui est qu'il faudrait presque conventionner avec chacun des usagers. Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé de forme, on va dire, d'accord de fond avec nos représentants élus. On est en contact, il n'y a aucun problème. Eux-mêmes ne sont pas du tout opposés à ce qu'on puisse continuer. Par contre, on n'a pas encore trouvé la forme qui satisfait à l'ensemble à tout le monde, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler justement de ton journal Essonne Info, d'où t'es venue l'idée de la création? Alors c'est pas une idée que j'ai eue tout seul, c'est à plusieurs, un groupe d'amis, il y a 8 ans, on était plutôt liés au monde associatif, au culturel, et on s'était dit qu'il fallait un média sur internet qui permette de promouvoir ce qui se passe en Essonne, de parler aux gens des enjeux de là où ils vivent, parce que c'est vrai qu'on ne s'y retrouvait pas à l'époque dans ce qu'il y avait dans les médias nationaux ou autres sur de la manière dont on parle de nos villes, de nos quartiers. Nous on est tous issus d'ici et on s'était dit qu'on voulait faire un média pour les habitants d'ici du coup qui leur parle, et c'est comme ça qu'on a lancé Essonne Info. D'accord, et donc le but donc, de ce journal, c'est vraiment de l'information purement vraiment pour les citoyens du 91 en fait. Ouais, donc le but effectivement d'Essonne Info, c'est de proposer aux habitants de l'Essonne ou aux gens qui y travaillent, qui y étudient, d'avoir vraiment de l'information sur qu'est-ce qui se passe autour de chez eux quelle est la vie dans le département, quels sont les enjeux de santé, de transport, qu'est-ce qu'il y a comme action culturelle, comme sortie, comme découverte. On essaye vraiment de miser sur aussi quels sont les gens un peu qui innovent en Essonne, qui montent des projets. Voilà, on essaie de montrer des tas de choses de ce département et de montrer les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, et les choses qui méritent discussion, qui méritent débat, les projets environnementaux, les projets de transport. Les gens ici qui prennent le RER, il se passe beaucoup de choses dans les RER maintenant et à venir, par exemple. Bon, ça c'est parmi les sujets. On va traiter un peu de tout, vraiment ce qui se passe en Essonne, aussi du sport, de la politique, voilà, tout. Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qui est les projets de rénovation qui sont en train de se faire sur la commune d'Évry? Sur Évry particulièrement, y a beaucoup de choses qui sont faites, parce que c'est vrai que en 2003, Évry a intégré le programme ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine. Donc au départ vraiment sur 2 quartiers d'Évry qui ont du coup eu des financements pour faire des grosses rénovations, donc qui sont Pyramide et Bois Sauvage. Donc ils ont fait pas mal de choses au milieu des pyramides et puis au bout du Bois Sauvage. Donc l'ANRU finance beaucoup de destruction-reconstruction. Donc par exemple à Évry, voilà, ils ont vraiment remodelé le secteur des pyramides et puis derrière au Bois Sauvage aussi. Et là maintenant la suite c'est les miroirs. Donc ils cassent tout le système en hauteur des miroirs et puis ils vont refaire une place à des axes piétonniers. À côté de ça, là, le prochain gros projet, c'est le parc aux lièvres, puisqu'en fait, ils vont complètement raser la dalle et les immeubles au-dessus, et après reconstruire. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont en cours sur Évry. Donc ça, c'est dans la rénovation urbaine, et après, dans le neuf, il y a un regain de programme immobilier, surtout dans le centre. Donc les dernières zones qu'il y avait à Évry, un peu de la ville nouvelle, qui n'étaient pas encore constructibles, ils ont construit des gros lotissements avec des immeubles de très haute hauteur, donc la question c'est savoir ce que j'en pense. C'est vrai que urbanistiquement, en fait, la ville nouvelle vieillit un peu, donc il y a des besoins de renouveler, de restaurer au moins des patrimoines, des résidences sociales ou des copropriétés aussi. Il y a beaucoup de copropriétés qui ont des soucis, qui sont dégradées, qui ont des soucis de financement. Enfin, c'est aussi une problématique. Après, effectivement, recréer dans ce qui restait d'urbanisable à Évry-Centre des immeubles très hauts, fermés sur eux, sans autre espace public, c'est-à-dire qu'ils misent sur des bas d'immeubles commerçants, certes, mais en attendant, c'est le seul secteur d'Évry, je me suis rendu compte, c'est le seul secteur d'Évry, vous savez, qui en fait n'a pas d'espace vert direct, de petits squares pour les enfants. Alors il y a le parc des Coquilles-Bus derrière ou le parc du lac de l'autre côté, mais directement en bas des immeubles, ils ont tout minéralisé. C'est-à-dire que le principe d'Évry, c'est une ville qui est hyper verte, c'est que tous les quartiers sont vraiment traversés par des espaces verts, on le voit partout, même en route, à pied, on a toujours des petits parcs, des pelouses, etc. Mais sauf là, ils ont décidé de tout mettre urbain. Et donc c'est vrai que moi que j'ai questionné dans un papier d'Essonne Info, du coup un article qu'on a fait sur le projet de rénovation du parc aux lièvres. C'est vrai que cet article-là, j'ai quand même souligné le fait que
de la bouche des pouvoirs publics locaux, l'architecture sur dalle, donc ce qui consiste vraiment l'urbanité du parc aux lièvres, donc la dalle et ce qu'il y a aux alentours. C'est vrai que l'architecture sur dalle, elle est vraiment décriée, elle est très critiquée, elle serait l'objet de tous les maux. Et donc du coup les grandes tours, voilà, pareil, il faut tout raser, voilà. C'est-à-dire qu'on rase tout d'un côté, mais en fait on refait des gros blocs très en hauteur à Évry-Centre. Donc je trouvais la cohérence un peu limite, voilà, je peux dire. Je trouve ça forcément très cohérent. Et on a aussi un quartier à Évry-Centre où en fait l'objet principal, l'institution centrale de ce quartier, de ce bout de quartier d'Évry-Centre, c'est quand même l'université, c'est un établissement d'enseignement supérieur, voilà, universitaire. Et en fait, au fur et à mesure des années, on l'a caché en fait. C'est-à-dire que c'est le joyau de ce centre et on l'a caché en fait par des immeubles. Donc c'est vrai qu'il y a un constat presque de gâchis. Voilà. Alors après, il faut construire du neuf, mais à quel prix? Quelle est la question?